Monsieur l'ambassadeur, bonjour, bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Je vais commencer sans plus attendre. La reprise des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Chine a été donc actée samedi à Pékin par les ministres des Affaires étrangères. Ma question sans plus tarder, dans quel domaine les deux pays vont-ils maintenant coopérer? Dans tous les domaines. Comme vous venez de mentionner, il y aura un sommet Chine-Afrique qui aura lieu au mois de septembre. Qu'est-ce qu'un sommet Chine-Afrique? C'est l'occasion de parler de la coopération et dans tous les domaines. Et cette fois-ci, ce qu'on va discuter, d'abord, c'est le bilan. C'est le bilan qu'on a fait, c'est le bilan de tout ce qu'on a fait depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis le dernier sommet à Johannesburg. Or, il faut vous rappeler que lors du sommet de Johannesburg, le président Xi Jinping a proposé 10 plans de coopération Chine-Afrique. Le premier, c'est l'industrialisation. Deuxième, modernisation de l'agriculture. Troisième, l'amélioration de l'infrastructure. Il y aura d'autres dans le domaine de sécurité, dans le domaine des échanges humains. Bon, on va faire d'abord le bilan entre la Chine et tous les partenaires africains. Et cette fois-ci, comme le président va venir, le président burkinabé va venir, il va d'abord assister à ce bilan. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Les deux parties, la Chine et l'Afrique, vont établir un projet de coopération pour les 3 ans à venir, puisque tous les 3 ans, il y aura une occasion. Voilà. Normalement, c'est une conférence ministérielle, mais quand c'est nécessaire, ce sera un sommet. Bon. Donc cette fois-ci, au mois de septembre, les deux parties vont établir un bilan de coopération pour les 3 ans à venir. Et il y aura un sujet majeur pour l'établissement du projet de coopération future, c'est la ceinture et la route. D'accord? Et vous savez, cette initiative ceinture et route lancée par la Chine couvre tous les domaines. Donc, le Burkina Faso, comme tous les autres pays africains partenaires de cette coopération, va travailler avec la Chine pour développer les coopérations dans tous les domaines. Voilà. Donc sur un plan culturel, par exemple, il y aura des instituts Confucius qui seront établis au Burkina Faso? Certainement, hein, certainement, il y aura aussi des échanges des étudiants aussi, parce que la Chine accueille des étudiants africains. Chaque année, il y a des bourses accordées aux étudiants africains. Ben, je suis sûr qu'il y aura des jeunes burkinabés qui souhaiteraient venir faire des études en Chine. Ben, ils sont bienvenus. Hein. Donc, est-ce qu'on peut parler de révolution dans ces liens diplomatiques, dans cette reprise des liens diplomatiques par rapport à avant avant cette reprise des relations diplomatiques, quelles étaient ces relations entre la Chine et le Burkina Faso? Bon, ben, vous savez, il y a eu déjà, dans les années 70, il y a eu déjà l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Et puis malheureusement, dans les années 90, il y a eu une rupture. Bon, ben, on a perdu un peu plus de 20 ans. Voilà. Bon, mais c'est pas grave, ben, le ministre Wang Yi a bien dit, ben, on va rattraper le temps perdu. Bon, on va donc travailler davantage pour développer avec plus d'énergie afin de mieux développer cette coopération. Ben, il y aura beaucoup de travail à faire, bien sûr. Bon, de toute façon, entre les deux pays, déjà, l'année dernière, le commerce, les échanges commerciaux entre les deux pays, l'année dernière, c'est-à-dire avant la reprise des relations diplomatiques, s'était développé assez considérablement. Voilà. Donc, aussi bien pour l'importation des produits en provenance de Burkina Faso que pour les produits d'exportation vers le Burkina Faso, dans 2 sens, ça a beaucoup augmenté. Donc il y a beaucoup à faire. Je crois qu'après la reprise normale des relations diplomatiques, déjà les échanges commerciaux vont reprendre de plus belle. Donc qui dit échanges commerciaux dit aussi un développement des infrastructures, j'imagine. Il y aura certainement, hein, ça c'est l'un des aspects les plus importants de la coopération Chine-Afrique. Ben, vous vous rappelez, l'année dernière, c'était le chemin de fer Mombasa-Nairobi qui a été construit, et il y a 2 ans, c'était le chemin de fer Addis Abeba et
Djibouti, qui a été construit. Donc, ce genre de projets d'infrastructure font partie justement de la coopération Chine-Afrique. Et puis avec le Burkina Faso qui a, d'après ce que j'ai compris, qui a aussi d'ambitieux projets d'amélioration des infrastructures. Ben, il y aura beaucoup à faire entre la Chine et le Burkina Faso. Le domaine de la santé peut-être? Aussi parce que la Chine travaille étroitement avec l'Afrique pour la coopération dans le domaine de la santé. Hein. Il y a des équipes médicales qui travaillent depuis plusieurs dizaines d'années en Afrique. Si le Burkina Faso souhaite qu'il y ait une équipe médicale qui travaille dans leur pays, ben, il n'y a aucun problème. Et puis il y a aussi la possibilité de former le personnel soignant. Burkinabé, c'est tout à fait dans le cadre traditionnel de coopération entre la Chine et l'Afrique. Il n'y aura aucun problème. D'accord. Donc comme vous l'avez dit, tous les domaines vont vraiment être abordés. Mais là, j'aimerais m'intéresser à un autre modèle. Apparemment, la Chine s'est également engagée à aider le Burkina Faso à s'équiper sur un plan militaire pour faire face à la menace djihadiste. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce sujet? Bon, ça, c'est aussi un domaine de coopération traditionnelle entre la Chine et l'Afrique. Il y a des casques bleus chinois en Afrique, en RDC, au Mali, dans le Soudan du Sud, etc., etc. Bon. Et en plus, il y a aussi des coopérations entre la Chine et l'Union européenne. La Chine aide l'Union africaine. Une excuse, l'Union africaine. La Chine aide l'Union africaine à former justement un contingent de réaction rapide pour faire face à des cas urgents. Bon. Donc c'est un domaine qui ne se limite pas au Burkina Faso. Donc on va travailler certainement avec tous les pays africains qui ont besoin de développer une coopération militaire avec la Chine, comme ce qui est déjà fait depuis longtemps. Si le Burkina Faso éprouve ce genre de besoin, eh bien on va travailler là-dessus, il n'y aura aucun problème. D'accord. Et alors pourquoi cette volonté de rapprochement entre le Burkina Faso et la Chine n'intervient-elle que maintenant, 20 ans après, des années après à votre avis, quelles sont les raisons? Bon, ce n'est pas un cas isolé, parce que vous vous rappelez, il y a déjà d'autres pays qui ont compris. Bon, bien sûr, c'est tout à fait logique que les pays, après un temps de réflexion, comprennent que finalement il faut faire face à la réalité. La réalité, c'est très simple. C'est le gouvernement Pékin qui représente l'ensemble de la Chine. C'est ce qui a été décidé par l'ONU en 1971. Bon, sur un plan international, de plus en plus de pays acceptent cet état de fait. Pour des raisons diverses. Bon, il y a eu des complications avec tel ou tel pays pendant un certain temps. Bon, on va pas revenir, c'est du passé. Bon, on va tourner vers l'avenir. Bon, je pense que maintenant, le Burkina Faso, me semble-t-il, était un des pays africains les plus peuplés, qui était un des derniers pays à ne pas reprendre cette reprise des liens diplomatiques avec la Chine, de mémoire. C'est un pays assez peuplé. En effet, c'est un pays assez peuplé, c'est un pays qui compte plus de 18 millions d'habitants. C'est un événement heureux pour les Burkinabés, je crois, parce que le ministre des Affaires étrangères burkinabé a bien dit l'établissement rétablissement des relations diplomatiques avec la Chine constitue un événement heureux. C'est une journée solennelle et cela correspond à la volonté et aux intérêts du peuple burkinabé. Bon, je pense que c'est aussi un événement heureux pour la Chine. On retrouve un ami qui a été un peu perdu. Maintenant, ça s'est revenu. Tant mieux, Parlez-moi justement plus en détail du Burkina Faso. Quelles sont les caractéristiques est-ce que ce pays a-t-il des caractéristiques qui lui sont particulières? Oui, c'est un pays, comme je vous ai dit, déjà peuplé. Quand un pays est peuplé, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a suffisamment de population active pour développer l'économie. La Chine travaille énormément avec l'Afrique pour le développement économique. Alors,
comme c'est un pays qui est très peuplé, ben, il a certainement une potentialité énorme de développement économique. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine économique, ben, ce qui est très important. Alors, comme j'ai mentionné les 10 plans de coopération Chine-Afrique proposés par le président Xi Jinping il y a 3 ans, l'industrialisation, je crois que dans ce pays, il y a quand même une base assez correcte de l'industrie. Bon, je crois que l'année dernière, la valeur produite par l'industrie dans ce pays représente quand même plus de 24% du PIB. Voilà, donc c'est tout à fait impressionnant. Et donc on va continuer à travailler davantage dans le domaine de l'industrialisation. En termes de nouvelles technologies? Oui, le mieux c'est de développer la nouvelle technologie. Il ne faut pas répéter les secteurs traditionnels. Voilà. Il faut développer la nouvelle technologie et puis en même temps il faut moderniser l'agriculture. Alors plus de 80% de la population burkinabé travaille dans l'agriculture. Bon. Aujourd'hui, voilà, il est question bien sûr pour l'ensemble de l'Afrique, mais y compris le Burkina Faso, c'est de moderniser l'agriculture. Bon. Même si on n'a pas de problème d'alimentation, il faut quand même améliorer le rendement. Voilà. Parce que si on arrive à moderniser l'agriculture, on pourrait libérer davantage de main-d'œuvre, puisque voilà, c'est un pays peuplé, pour qu'ils se retrouvent, pour qu'ils se reconvertissent dans l'industrie et dans le secteur tertiaire. C'est aussi un pays qui représente une potentialité touristique. Je crois que le pays attache beaucoup d'importance au secteur touristique. Donc la faune, la flore. Voilà. Donc il y a aussi des vestiges historiques à visiter. Bon. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'une manne touristique chinoise pourrait être éventuellement intéressée par des visites comme ça au Burkina Faso? Bien sûr. Les touristes chinois s'intéressent à l'Afrique. Voilà, je vous donne un exemple. Ma femme est allée en Afrique l'année dernière pour une visite touristique. Voilà. Bon, donc elle a fait le Kenya, mais elle compte faire d'autres pays. Bon, donc si les infrastructures sont bien préparées, au Burkina Faso, pour accueillir de plus en plus de touristes chinois, ce serait une très bonne chose, aussi bien pour le Burkina Faso que pour les touristes chinois qui s'intéressent à l'Afrique. Voilà. De mémoire, je crois 1 million de Chinois résident de façon permanente en Afrique. Donc, en ce qui concerne la manne touristique, je n'ai pas les chiffres exacts, mais visiblement, en effet, les Chinois s'intéressent de plus en plus au Burkina Faso et à l'Afrique en général. Tout à fait. Je vais vous donner une autre anecdote. Il y a quelques jours, j'ai vu un jeune professeur chinois qui a fait le vélo traversant 10 pays africains, dont le Burkina Faso. Waouh. D'ailleurs, il a dit, parce qu'à l'époque, à ce moment-là, le Burkina Faso n'avait pas encore annoncé la reprise des relations diplomatiques. Mais ce jeune homme, il a dit, bon, j'espère bien qu'avant septembre, le Burkina Faso rejoindrait la famille de coopération Chine-Afrique. Bon. À ce moment-là, je me suis dit, du vélo, il avait prévu l'événement. Bon. Je me félicitais pour ce jeune homme qui avait une vision. Bon, vous savez, donc, même avant la reprise des relations, il y a déjà des échanges. Comme je vous l'ai dit, il y a des échanges commerciaux, mais il y a aussi des Chinois qui s'intéressent à ce pays et qui fait le vélo, en traversant le pays. Vous voyez. Je vous remercie d'avoir répondu donc à l'ensemble de mes questions.